Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on continue sur le thème des témoins de Jéhovah puisqu'on a des nouvelles ici en Belgique d'un procès qui aurait été gagné par d'anciens adeptes des témoins de Jéhovah et qui pourrait, sur le long terme, ouvrir des portes par rapport à ce qui se passe. Je dis bien pourrait parce que le résultat du procès me laisse un petit peu sceptique. Alors, je vais partager mon écran pour qu'on voit ensemble, qu'on lise ensemble l'article. Donc, c'est l'ASBL des témoins de Jéhovah qui a été condamné pour incitation à la haine. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que lorsqu'une personne ne désire plus continuer à croire au dogme des témoins de Jéhovah ou à ne plus suivre les principes des témoins de Jéhovah, eh bien, il est considéré comme, par les témoins de Jéhovah comme étant un fruit pourri. C'est comme ça qu'ils le disent, parce qu'ils comparent les personnes qui ont des doutes, qui remettent en question les enseignements de la Watchtower comme étant des personnes à éviter, à mettre de côté, et ça va même plus loin que l'évitement spirituel, puisqu'ils vont même jusqu'à demander pour certains aux parents de renier leur enfant. Voilà, moi par exemple, j'ai ma mère qui a dit que voilà, je n'étais plus sa fille parce que je n'étais plus témoin de Jéhovah, sans savoir le pourquoi du comment, c'est comme ça et c'est pas autrement, on suit des règles, sur la base de certains passages bibliques qui ne vont pas jusque-là. Donc, ils outrepassent même ce qui est dans la Bible, si tant est que suivre la Bible est une bonne chose. Ça, c'est une question de croyance. Et donc, ils ont été condamnés pour incitation à la haine. Je pense que le mot est bien juste parce qu'il faut quand même savoir qu'une personne qui est ostracisée, donc auquel toute la communauté va avoir l'annonce qu'il n'est plus témoin de Jéhovah, et qui vont être interdits de leur dire bonjour, de manger avec eux, de prendre de leurs nouvelles, même dans certaines revues des témoins de Jéhovah, ils disent qu'on ne peut pas prendre comme excuse d'un enterrement pour inviter un excommunié. Donc oui, effectivement, il y a une incitation à la haine, parce qu'il faut savoir que dans la blessure du rejet, si on vient dans d'autres temps, on appelait ça le bannissement, et bannir quelqu'un, c'était l'exclure du camp, avec le fait que cette personne pouvait même ne plus avoir de quoi se nourrir par elle-même puisqu'elle allait dans des conditions très très difficiles. Donc le bannissement était quelque chose qui pouvait condamner une personne à mort. Il faut savoir que des personnes qui sont bannies de leur communauté, en sachant que les témoins de Jéhovah ont fait en sorte de couper les liens sociaux, donc quand on est témoin de Jéhovah, on ne fréquente quasiment plus que des témoins de Jéhovah, en dehors du cadre professionnel mais qui est quand même très restrictif. Eh bien, donc les personnes qui sortent de là vont pour certains jusqu'au suicide, vont pour certains jusqu'à des dépressions graves, se retrouvent en hôpital psychiatrique et ont des souffrances émotionnelles importantes. Et comme pour d'autres, eh bien, ils ont été reniés par leur famille, ce qui a aussi un lien avec l'héritage pour certains, puisque la Watchtower propose de déshériter, n'est-ce pas, les personnes qui ne sont plus témoins de Jéhovah en faisant don à cette association. Donc oui, l'incitation à la haine, effectivement, elle est clairement justifiée. C'est clair que ce n'est pas fait de manière ouverte, mais c'est fait en demandant aux adeptes d'obéir aux lois de la Watchtower, de ne même plus regarder une personne. Donc il faut dire comme c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent. Alors là où moi j'ai mis un doute sur cette victoire, c'est que quelque part, quand on regarde, alors j'ai pas été chercher plus loin que cet article, hein, je l'ai reçu par plusieurs personnes, eh bien on regarde ici qu'est-ce qu'ils ont eu comme amende, à savoir déjà que une association sans but lucratif, comme nous on l'est dans l'association Chocopa, c'est une association où les administrateurs sont protégés puisque c'est une entité morale et donc pas physique. Une personne morale et pas une personne physique. Donc on ne va pas se retourner contre des personnes, ce qui est très très facile pour déresponsabiliser les personnes. Et comme ici c'est la Watchtower qui émet des publications, eh bien c'est clair que c'est pas quelque chose qui est fait au niveau physique, donc il n'y a aucune responsabilité de la part des personnes au podium par exemple, qui vont dire voilà telle personne est excommuniée, sous-entendu on ne peut plus lui parler puisque c'est ce qui est marqué dans les publications. Et donc quand on voit ici, qu'est-ce qu'on a gagné en fait dans ce tribunal? Une amende de 12 000 €. Donc, pour peu qu'ils ne fassent pas appel, comme c'est leur habitude, il faut savoir qu'une amende de 12 000 €, moi personnellement, de mon côté, qu'est-ce que je vois? Je me dis, ah bah ça va, si j'ai des millions, bah, je peux me permettre de continuer à faire comme ça, je risque que 12 000 €. En sachant en plus
que les personnes qui sont vraiment responsables de ça, qui sont les 8 gourous de la Watchtower, eux ne risquent rien puisqu'ils ont tout mis en ASBL, et que donc c'est l'ASBL, puisqu'ils sont dissociés, je pense que chaque congrégation est une association sans but lucratif. Donc ça veut dire que la congrégation qui a été pénalisée ici à payer cette amende, c'est qui va payer cette amende? En fait, ce sont les adeptes eux-mêmes, ce ne sont pas les personnes qui ont incité vraiment à la haine. Voilà, donc moi ce que je trouve dommage, et après ça c'est un problème systémique du procès, enfin de notre système de justice, si on peut parler de justice, c'est qu'on est toujours sur des peines d'argent, c'est qu'on ne va pas chercher les vrais responsables, donc les gens peuvent toujours se cacher derrière toutes ces entités d'associations. Et puis les victimes, finalement, je ne sais pas ce qu'elles gagnent, parce que finalement on ne va pas leur rendre leur famille, ni tout ce qui s'est passé derrière, toute leur souffrance, et encore moins les aider à se soigner, puisque ces personnes, elles sont suivies par des psychologues. Pour peu qu'elles n'aient pas perdu leur travail en lien avec cet ostracisme, comme c'est le cas pour certains. Alors on regarde ici à la fin, la dernière phrase, on dit que le tribunal a toutefois jugé les infractions étaient prescrites pour 3 des 15 victimes. Donc voilà, de nouveau on est dans des dates où le temps de faire un procès, les dates sont passées, et donc il y en a qui ne seront jamais indemnisés, puis les autres ont eu une indemnisation provisoire d'1 €, en espérant que ça soit un peu plus. Et donc, dans cette victoire, qui en est de toute manière une, puisqu'en fait, il y a une reconnaissance que l'ostracisme, finalement, est une incitation à la haine, que c'est une discrimination, que quand même, dans les droits de l'homme, c'est quand même quelque chose d'important. Mais il n'y a pas de travail de profondeur au niveau de la responsabilité des gourous, de ceux qui obéissent aux gourous aussi finalement, donc de chaque personne qui a accepté d'entendre ces diffamations concernant les personnes qui ne sont plus témoins de Jéhovah. Et il n'y a pas non plus de remise en question de la manière de fonctionner des témoins de Jéhovah. Alors, je pense que pour connaître la personne qui a fait ce procès, il y a vraiment une volonté de changement. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si on pouvait faire en sorte que les personnes qui ne sont plus témoins de Jéhovah soient indemnisés à des valeurs importantes, parce que malheureusement tout fonctionne par l'argent, c'est un peu comme à notre époque, si tu as de l'argent de côté, en fait tu peux être sans masque puisque tu ne risques qu'une amende. Voilà. Ici chez les témoins de Jéhovah, ils ne risquent pas d'aller en prison. Donc qu'est-ce qu'ils risquent finalement? Rien, puisque ce sont les adeptes qui vont payer pour tout ça. Voilà, et donc l'objectif du procès, à ce que j'avais parlé avec la personne qui a mis en place ce procès, ce serait de faire en sorte qu'il n'y ait plus moyen d'ostraciser, donc de rejeter et d'excommunier les personnes et de ne plus leur parler, parce que tout ça tient en fait au niveau du chantage affectif, parce que les gens qui reviennent ne reviennent pas à Jéhovah comme ils disent, ils reviennent parce qu'ils sont en manque affectif de leur famille. D'ailleurs ça transparaît dans les publications, dans les exemples qu'ils donnent. Donc voilà, à suivre, à voir ce que ça va donner plus tard. Moi, j'ai pas beaucoup d'espoir sur le court terme en tout cas. Peut-être que dans le long terme, ça fera quelque chose. Maintenant, ce que moi je vois au niveau des mécanismes de manipulation, c'est que comme toujours, les témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être changer leur discours officiel pour ne plus devoir payer, mais finalement ils vont le faire d'autres manières. Alors comment ils le font? Par exemple, dans le livre des anciens, il y a des choses qu'ils ne disent pas, qu'ils n'écrivent pas. Ils ne l'écrivent pas officiellement, et donc c'est quand les personnes vont aller au cours des livres des anciens. Donc les anciens, c'est les gens qui sont au gradé, c'est eux qui excommunient les personnes. D'ailleurs, c'est eux qui sont aussi responsables de tout ça, il ne faut pas l'oublier, puisqu'ils sont les exécutants de la Watchtower. C'est eux qui ostracisent et qui sont dans l'incitation à la haine. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font des écoles d'anciens où ils reçoivent un livre où tout n'est pas écrit dedans. Et lorsqu'ils font l'école, ils reçoivent des choses où ils doivent écrire dans leur propre livre des annotations. Donc ça ne reste plus officiel, c'est officieux. Et c'est comme ça que les témoins de Jéhovah fonctionnent, comme tous les manipulateurs. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour éviter de payer, ils vont changer les choses. Donc on va les pousser à changer les choses. Mais si à l'intérieur d'eux, c'est pas sincère, eh bien ils le feront comprendre autrement. Par exemple, pour expliquer cela, il y a ce qu'on appelle le 11e commandement chez les témoins de Jéhovah, qui est
tout à fait implicite, il n'est écrit nulle part, mais tout le monde le connaît, tout le monde le sait et tout le monde l'a compris intuitivement, qui est contre la Watchtower, tu ne critiqueras point. Donc ça veut dire que on a très vite compris que si on émettait un doute contre les enseignements de la Watchtower ou contre par rapport à leur intention, eh bien là on devenait très vite des apostats. Donc on n'a pas le droit de toucher à l'autorité suprême et à remettre en doute les choses. Et donc ce commandement finalement on l'a nommé nous en tant qu'ex-adeptes, mais il n'écrit nulle part et pourtant tout le monde s'y soumet. Donc de manière implicite, on peut dire les choses de manière qui ne soit pas claire et qui fait que ils pourront plus être attaqués pour incitation à la haine. Mais pour moi, c'est pire parce qu'en fait, ça va encore plus camoufler les choses. Donc, on ne travaille pas sur le problème de fond de nouveau. Problème qu'il faudrait, c'est changer la justice et changer les choses et faire plus de prévention aussi pour que les personnes sachent qu'est-ce que c'est que la manipulation mentale. Et si on avait ça comme outil dans les milieux scolaires, en fait, les personnes n'iraient pas dans les sectes tout simplement, elles ne se feraient pas avoir dans tout ça. Voilà, mais ça c'est un autre sujet. En attendant, suivons la suite pour voir ce qu'il va se passer et certainement que ça aura des effets peut-être positifs, en tout cas je l'espère vraiment. Et que de toute manière, ce sera aussi une reconnaissance. Je pense qu'à ce niveau-là, ça peut être positif. Une reconnaissance pour les ex-adeptes de dire si, vous avez été pénalisé pour incitation à la haine. En espérant qu'avec l'appel, s'ils font appel, ils vont pas perdre. À mon avis, ils vont perdre. À mon avis, ils vont faire appel les connaissants. Surtout que les avocats chez Témoins de Jéhovah sont souvent bénévoles, puisqu'ils travaillent pour leur Dieu. Donc, ça leur coûte pas grand-chose de prendre des avocats pour les défendre. Alors, affaire à suivre, à voir la suite et de pas... Moi, ce que je donnerais comme conseil, par contre, c'est de ne pas attendre non plus la reconnaissance du système pour savoir qu'on a été ostracisé et puis de reprendre sa vie en main et de sortir de ce fameux triangle de Karpman, de rester toujours dans ce rôle de victime. Voilà, à tout bientôt.